Bonjour. Eh bien, décidément, en ce moment, Papy Claude est omniprésent sur les ondes. Alors, la semaine dernière, donc il y a quelques jours, j'ai fait une intervention pour vous parler, entre autres, de la proposition par le gouvernement d'orienter la mise en place d'un accompagnateur dans le cadre de travaux de rénovation de bâtis anciens visant à améliorer l'efficacité énergétique. Et surtout quand ces travaux sont aidés, subventionnés. Alors, cette proposition est issue du rapport de monsieur Olivier Sichel, donc directeur général délégué de la Banque des Territoires. Je lis un peu, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Et donc, ce rapport a pour le moins levé des controverses. Il y a eu des révoltes, on peut appeler ça comme ça, justifiées par ailleurs, de plusieurs organisations, dont particulièrement les architectes qui se sont mis en avant, et à juste titre, en la personne du président de la Chambre des architectes d'Île-de-France. Donc, j'ai mangé son nom, mais c'est quand même bien lui. Alors, attendez, je crois que je peux vous le retrouver là. Voilà, c'est Fabien Gantois, le président du CROIF. Et donc, eh bien, il est monté au créneau pour dire que ils n'étaient pas contents, les archis. Je les comprends. Alors, il n'y a pas qu'eux sont montés au créneau. Et donc, Bâti Actu a interviewé donc Olivier Sichel. Et l'interview est publiée aujourd'hui sur Bâti Actu. Alors, comme c'est accessible uniquement aux abonnés, je vais vous en lire, je vais le lire, ça va être un peu long, mais comme ça, au moins, vous aurez la teneur. Je vais vous lire les passages qui m'ont semblé les plus importants. Alors, Bâti Actu dit « Votre proposition de créer un accompagnateur Rénov qui suivait un projet de rénovation de A à Z a fait couler beaucoup d'encre. » Ça, on l'a vu, et pas que de l'encre. Beaucoup de paroles aussi. Certains artisans, notamment, s'inquiètent d'être chaperonnés par un acteur qui leur imposerait le type de travaux à réaliser, les appareils à installer, le montant du devis. L'accompagnateur Rénov laissera-t-il leur indépendance aux artisans du bâtiment? Réponse d'Olivier Sichel. Cet accompagnateur, alors je vous dis pas tout, je vous dis pas tout, mais les passages essentiels. Cet accompagnateur Rénov a pour fonction de rassurer le ménage dans un dialogue qui peut parfois être technique et compliqué dans des travaux lourds et engageants. Alors, vous voyez, la fonction n'est pas d'orienter vers des travaux corrects, vers ce qui convient. Non, 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 non. C'est de rassurer les ménages, parce que bon, on ne sait jamais, ils peuvent avoir peur, ces pauvres gens. Ce tiers va faciliter le dialogue et mettre de la sécurité et de la confiance pour permettre à chaque ménage de s'engager dans cette démarche malgré les obstacles. Parfait. Alors, Bâti Actu. Les architectes se sont également plaints d'avoir été oubliés dans votre rapport avant d'être rassurés par le gouvernement il y a quelques jours. Ah ouais, tout le monde va au créneau là. Confirmez-vous qu'ils sont, selon vous, bien placés pour devenir accompagnateurs Rénov? Alors, j'ai beaucoup de respect pour les artisans plombiers chauffagistes, mais je pense que les architectes, vous allez beaucoup apprécier ce que je vais vous lire. Bien sûr, les architectes peuvent jouer ce rôle. Réponse donc de notre intervenant, donc de Olivier Sichel. Bien sûr, les architectes peuvent jouer ce rôle. Il y a un malentendu. Effectivement, nous n'avons pas cité le mot architecte dans notre rapport, pas plus que celui de plombier ou de chauffagiste. C'est quand même pas le même niveau d'intervention. Donc, bon. Et je le redis, j'ai énormément de respect pour les plombiers et les chauffagistes. Mais il y a toute une série de métiers qui interviennent dans l'accompagnement des ménages et les architectes en font partie. Ah, rassurez-vous, vous faites partie des gens qui pourront. C'est un rôle qui est ouvert à une grande diversité d'acteurs. Des énergéticiens, bien sûr, mais aussi d'autres organisations. Alors là, asseyez-vous et sanglez-vous bien sur le dossier. Donc, je reprends. C'est un rôle qui est ouvert à une grande diversité d'acteurs.
Des énergéticiens, bien sûr, mais aussi d'autres organisations, comme la Poste. Ah, ben oui, les facteurs vont être contents, les factrices aussi d'ailleurs. Moi, c'est une factrice qui passe chez moi. Des acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme Solia. Solia, je pense que effectivement, ils peuvent apporter. Des sociétés d'économie mixte, comme Île-de-France Énergie. Là, un peu de doute. Et même des bailleurs sociaux qui pourraient investir ce champ dans des territoires détendus et où la construction neuve a tendance à ralentir. Chacun s'appropriera ce rôle selon sa sensibilité et son approche. Alors, vous pouvez aussi espérer sur la participation des organismes HLM, hein, par exemple, qui viendraient vous conseiller sur ce qu'il faut faire dans votre maison dont vous êtes par ailleurs propriétaire. Bon, pourquoi pas, hein. Alors, quant à la sensibilité de chacun, je vous dis, moi j'ai une postière, Catherine, je l'apprécie beaucoup. Bonjour Catherine, si vous voyez cette vidéo. Hein. Mais je ne suis pas sûr, avec toute la bonne volonté dont elle dispose et dont elle fait preuve, qu'elle soit très apte à venir analyser une maison. Hein. Donc, bon, il y a du travail là. Hein. Alors, on continue. À Bâti Actu, à peine rendu public, des propositions de votre rapport font déjà l'objet de reprises dans la loi climat et résilience. Êtes-vous satisfait qu'à la différence d'autres travaux de ce type, ils ne finissent pas, comme on dit, dans un tiroir? Réponse d'Olivier, décidément je ne me rappellerai jamais de son nom à cet homme, Olivier Sichel. Allez, bon, ouais. Alors, il nous dit « J'en suis bien sûr très satisfait, mais je rappelle que cela s'explique par le contexte dans lequel la demande a été faite. Il y a une volonté sincère d'Emmanuel Wargon, ministre délégué au logement, et de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, d'aboutir à des solutions permettant de massifier les rénovations énergétiques de passoires thermiques. » Paf, on revient dans les passoires thermiques. Hein. Donc d'ores et déjà, on classe la chose, mais bon, j'ai déjà souvent parlé des passoires thermiques, je ne vais pas passer mon temps là-dessus. Je connaissais personnellement ces deux ministres. Bah ouais, on travaille entre collègues. Hein. Ils connaissaient mon passé dans le secteur de l'Internet. Ah, bah ça, c'est une compétence majeure pour savoir ce qu'il faut faire dans les bâtiments. Et mes réalisations au sein de la Banque des Territoires. Oui, quand on est à la fois spécialiste de l'Internet et de la banque, on est bien évidemment totalement habilité à imaginer ce qui serait bon de faire dans les bâtiments, dans les habitats. Ah, j'ai oublié de vous préciser quand même que ce monsieur était narque. Hein. Donc c'est vrai que voilà, quand on sort de l'ENA, on a compétence en toutes choses. Hein. Donc ça c'est bien connu. Hein. On est pertinent en toutes choses. Alors bon, je n'en dirai pas plus non plus sur les énarques, je vais encore pas me faire des copains. Alors, comment avez-vous procédé, donc Bâti Actu, comment avez-vous procédé pour déboucher sur vos propositions? Nous nous sommes tout simplement mis à la place d'un ménage qui souhaiterait réaliser des travaux de rénovation énergétique. De quoi a-t-il besoin? Eh ben, je suis pas sûr que tout ce brave monde peut facilement se mettre à la place du ménage. Hein. Quand je pense que certains ministres en leur temps nous mettaient, comment ils appelaient ça, la chocolatine, non, le pain au chocolat, je sais plus comment ils appelaient ça, hein, à des prix, mais alors astronomiques. Non, ces gens-là ne sont pas forcément en capacité de se mettre à la place d'un ménage, puisque ça s'adresse aux ménages n'ayant pas beaucoup de moyens. Hein. Alors, ils ont déjà accès à des informations, mais c'est pas facile pour eux. Hein. Donc, il faut mettre en place un certain nombre de sécurités qui tranquillisent le ménage. On en revient toujours, il faut tranquilliser le ménage, hein. Ça c'est important. Hein. Alors, Bâti Actu, comment il aujourd'hui pour qu'un ménage passe à l'acte. Hein. Il manque la solvabilisation par la puissance publique de cette fonction d'accompagnement des ménages. Alors ça c'est balancé. Hein. Ce que propose mon rapport, c'est de payer cette mission à son juste prix, à savoir entre 1000 et 1500 euros pour réaliser un diagnostic thermique neutre, bâtir un plan de financement et assister le client tout au long des travaux. Je me suis déjà exprimé là-dessus, mais je ne crois pas que je vais être le seul, puisque moi je ne l'ai pas rencontré ce monsieur, et il nous dit « Beaucoup d'acteurs m'ont dit que cette démarche n'était pas rémunérée à son juste prix. »
Bah oui, je crois qu'effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et qu'il devrait déployer des activités annexes plus rémunératrices pour la financer. C'est-à-dire, en gros, je gagne de l'argent ailleurs, et pour vous faire plaisir, je vais faire ça voilà, sur mon temps libre, hein, comme ça, à prix coûtant. Hein. Oui, pourquoi pas. Hein. Je pense pour ma part qu'il s'agit d'une fonction indispensable pour tenir nos engagements de la stratégie nationale bas carbone. Ah, ben voilà, vous voyez, vous savez maintenant pourquoi vous allez travailler à vil prix. Vous allez apporter votre contribution à notre objectif bas carbone. Hein, donc c'est important. On va quand même pas venir vous plaindre que vous ne gagnez pas de sous, non alors, on va un peu plus loin. Toujours notre monsieur Olivier, Olivier Sichel, bon, je vais garder son nom apparent, ça va être plus simple. Continue. Hein. Je pense pour ma part qu'il s'agit d'une fonction indispensable pour nos... Voilà, si nous estimons à 200 000 le nombre de rénovations thermiques à effectuer annuellement, cela nous donne une enveloppe de 300 millions d'euros, etc. Alors ça me rappelle une histoire. Moi, j'ai fait beaucoup de ma carrière dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, hein, où il y avait beaucoup de décolteurs. Et au Mont-Saxonnet, alors c'est une histoire, là, tous les gens de la vallée de l'Arve vont se reconnaître dans cette histoire, enfin en tout cas beaucoup. Il y avait un décolteur à la vallée de l'Arve, là, au Mont-Saxonnet, qui, à la fin de la guerre, tourner, puisque le décolletage, on tourne des pièces cylindriques, hein, et donc tourner des écrous de rayons de vélo. Hein, à la fin de la guerre, c'était important. Hein, et qui disait « Ah, je perds 1 centime par écrou, mais j'en fais tellement, je m'y retrouve !» Ben voyons, donc vous gagnez pas de sous, mais on va vous en faire tellement que finalement, vu la masse, ben, vous allez gagner. Ouais. Plus on perd sur un truc, plus on fait de trucs, et plus on compense, hein, bien évidemment. Non, franchement, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Hein. Ouais, je lâche le mot, mais quand même, quoi. Hein. La philosophie... Alors, je reviens à notre Olivier Sichel. Je pense pas qu'on va partir en vacances ensemble. Hein. La philosophie de mon rapport, c'est de dire que si nous partons dès le début avec un diagnostic fiable, neutre et de qualité, réalisé par des gens qui en ont la compétence technique, tout le monde sera gagnant. Ben, ça, bien évidemment, on est d'accord. Sauf que ces gens qui ont cette compétence technique, ils ont peut-être le droit d'être payés au juste prix par rapport au travail qu'ils effectuent. Enfin, je ne sais pas, en tant que ministre, vous n'êtes peut-être pas spicard. Pour ceux qui le sont. Et Monsieur Sichel, je pense pas que vous soyez au SMIC en tant que le directeur délégué adjoint ou je sais pas quoi de la Banque des Territoires. Bah, les archis, tous les gens qui vont être en charge de cet accompagnement ont le droit de vouloir être payés au juste prix par rapport au travail effectué. Hein. Alors, Bâti Actu, comment voyez-vous ce rôle d'accompagnateur Rénov'? Alors, réponse de monsieur Sichel, il y a un premier temps d'agrément de l'accompagnateur Rénov', puis un second temps de conventionnement avec les élus du territoire sur lequel il souhaite intervenir. Un énergéticien ou un architecte agréé pourra ainsi choisir de travailler dans une agglomération donnée, mais devra se faire connaître, par exemple, du maire qui lui détaillera les spécificités de son territoire. Alors là, tous les acteurs indépendants commencent à prendre peur, hein, parce qu'il va falloir être agréé. Donc déjà, voilà, ça y est, on va devoir avoir un agrément, et a priori, l'accompagnateur Rénov' se rapprochant des territoires sera ainsi informé des aides financières spécifiques mises en place sur le terrain, voire contribuera à les susciter. C'est-à-dire que tout ça n'est qu'une question de gros sous et d'orientation de ce que veut faire un maire, de ce que veut faire un responsable départemental ou autre, mais voilà, c'est pas fait pour répondre aux attentes de l'occupant, à la pérennité de son bien et à l'atteinte des objectifs de confort. Non, ça c'est de l'accessoire. Hein. Uniquement le côté financier. Hein. Donc, alors, Bâti Actu, la ministre du Logement vient de rappeler que les offres à 1 euro étaient amenées à disparaître. Quel est votre regard sur ce type de travaux? Donc, monsieur Sichel, ma mission portait sur la rénovation thermique des passoires énergétiques. Nous le savons, et particulièrement vos lecteurs, pour ce type de logement, les gestes simples de rénovation ne suffisent pas. Il faut une rénovation globale, prendre en charge l'isolation, la ventilation, l'huisserie, le système de chauffage. C'est beaucoup plus compliqué. Ah, un éclair de clairvoyance.
Le rôle d'accompagnateur rénov se justifie surtout dans des démarches de rénovation globale. Bah, si c'est surtout, ça veut dire qu'il peut aussi se justifier dans le cadre d'actions ponctuelles. Hein, je sais pas, il faut être clair. Hein. Alors, Bâti Actu. Il n'y a que les architectes qui se sont sentis, il n'y a pas que les architectes qui se sont sentis, à tort ou à raison, oubliés dans votre rapport. Il y a également les assistants à maîtrise d'ouvrage. Peuvent-ils candidater au poste d'accompagnateur rénov? Bah, au vu de ce qui nous a été dit que même la Poste pouvait y aller, on l'espère. Hein. Alors, réponse de M. Sichel. Lors des discussions que nous avons eues, nous avons défini 2 voies possibles. Soit cantonner l'accompagnateur à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, soit autoriser la formule du contractant général. Ah, tiens, une ouverture qu'on n'avait pas encore pressentie là. Nous avons décidé de permettre les 2 solutions. Cela sera au ménage de décider laquelle il choisira. Un énergéticien, alors là, on entre dans le lourd. Hein. Un énergéticien comme EDF ou Engie, et même certaines entreprises de bâtiments que j'ai pu consulter préféreraient être contractants général. Tiens, les architectes n'avaient pas été consultés, mais par contre, les gros diseurs, les gros faiseurs, alors là, oui, ceux-là, on les a consultés. En amont, hein. L'inconvénient serait bien sûr un possible manque de neutralité. Oh, bah non, pensez donc. Si 99% des rénovations prescrites par un géant de l'électricité débouchent sur l'installation de chauffage électrique, il y a un biais. Ah bah vous croyez? Ouais. Et pareil si c'est un gazier. Mais nous nous sommes dit que comme les opérations seraient suivies de près par l'État à travers d'une plateforme digitale, on y revient au digital, ça y est. Hein. Il suffira de mettre la bonne réponse dans la bonne case et c'est bon. Hein. Que nous proposons par ailleurs de créer, ce risque de voir un diagnostic de base manqué de neutralité serait faible. Ah, il n'est pas complètement impossible, mais il serait faible. Hein. Par contre, est-ce qu'il serait pertinent? Ben non, mais il serait dans les cases. Ça, c'est l'essentiel. Hein. Alors, rassurez-vous, hein, Engie et EDF se sont d'ailleurs engagés à jouer le jeu de la neutralité. J'en déduis quoi? Eh bien, qu'ils avaient déjà fait leur petite tambouille entre eux, puisqu'ils ont déjà pris l'engagement d'être neutres. C'est que donc ils ont été consultés, qu'on leur a dit « Est-ce que ça vous intéresserait de faire ça ?» Bah oui, ça m'intéresserait. Qui refuserait de prendre des marchés, hein. Donc là, je pense que quand même, la couleuvre devient grosse à avaler. Hein. L'intervention d'un contractant général a aussi d'indéniables atouts. C'est encore plus simple pour le ménage qui n'a qu'un seul interlocuteur. Bah oui, effectivement, vu sous cet angle unique de la lorgnette, c'est plus simple. Hein. Alors, et le recours à ces acteurs de poids peut avoir un effet d'entraînement sur toute la filière. La massification des commandes va structurer la filière, plombiers, maçons, isolateurs, fournisseurs, etc. Bah oui, qui vont devenir, pour le coup, des sous-traitants de ces contractants généraux. Hein, donc ça fait longtemps qu'on voit le coup arriver, ça fait longtemps. Hein, donc on met des jalons, puis on met des petits jalons, puis on avance petit pas par petit pas, step by step, et on y arrive. Hein, ben voilà, on va y arriver. Et alors cela peut assurer le plan de charge de nombreuses structures pour plusieurs mois. Mais ils ne vous demandent pas de leur assurer leur plan de charge. Ils vous demandent de faire qu'ils puissent eux-mêmes s'occuper de remplir leur plan de charge. Voilà. Hein, donc, ils n'aspirent pas forcément tous à être sous-traitants. Hein. Et donc, nous allons devoir former beaucoup d'artisans. Pour résumer, le ménage pourra soit passer par un contractant général avec un seul interlocuteur, soit par un assistant à maîtrise d'ouvrage qui le mettra en lien avec d'autres acteurs. C'est du moins notre vision. Alors, on parle de formation, je crois qu'on en parle encore un petit peu plus loin. Hein. Alors, Bâti Actu, vous proposez aussi dans votre rapport de mettre en place une plateforme informatique destinée à faciliter les échanges entre les parties prenantes. Certains acteurs craignent de voir naître une nouvelle usine à gaz avec de nombreux bugs à la clé. Qu'en pensez-vous ? Je partage un peu leurs craintes, hein, tous ces gens qui craignent de voir des bugs et signer avec les bugs, mais c'est toutes les choses trappes dans lesquelles il faudra éviter de tomber et qui nous amèneront à choisir, non pas parce que c'est pertinent, mais parce que c'est autorisé, parce que ça rentre dans la case. Hein, voilà.
Alors, réponse de Monsieur Sigel. Je suis convaincu que nous pouvons y arriver. J'ai une certaine expérience dans le domaine d'Internet. J'ai aussi la responsabilité de la transformation numérique de la Caisse des dépôts et j'ai tenu à associer dans la task force qui m'a aidé à formuler des propositions des spécialistes du digital comme Gilles Babinet, entrepreneur bien connu du digital, devenu entre-temps co-président du Conseil national du numérique, ou Paul Duhard de Bayes Project, je prononce comme je peux. Voilà, en gros, ce monsieur s'est entouré et a pris soin de préparer cette phase. Donc, c'est fourche codine, voilà, on va trier, on va devoir passer par des trucs que, effectivement, peut-être que cette usine à gaz va coûter un bras, peut-être qu'il va falloir des formations pendant des jours et des jours pour maîtriser le sujet, etc. Donc, et on va faire comme pour RGO, quoi. On va avoir une entreprise de grande taille qui va envoyer une personne suivre le cours et qui va revenir avec une compétence et ça va valider ses interventions pour tout le monde. C'est ce qui se passe avec le RGE, soyons clairs. Moi, je connais des entreprises dont c'est un cadre ou un comptable ou une secrétaire qui est allé suivre le RGE et il valide les compétences de 5, 10 équipes d'intervention sur le chantier qui, elles, n'ont jamais suivi le moindre cours. Bon, on a vu où ça nous a emmené. Bon, bref, je digresse. Donc, je suis quand même surpris que vous n'ayez pas éprouvé le besoin, Monsieur Sichel, en même temps que consulter ces acteurs de l'Internet, dont je ne doute pas que ça soit bien, mais vous n'avez pas consulté en même temps les architectes, vous n'avez pas consulté en même temps le syndicat des maîtres d'œuvre. Je comprends pas. Là, franchement, non, je ne peux pas vous suivre. Alors, Bâti Actu. Lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'un travail sur le tiers-financement en décembre 2020, qui s'est avéré être finalement votre rapport, la question centrale était celle du financement. Or, de nombreuses difficultés sont apparues, etc. Alors, je vous passe une partie du discours de M. Sichel, qui nous dit que le financement, finalement, ils l'ont prévu à faire sur un prêt qui est une avance sur mutation, le PAM, prêt sur avance sur mutation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne va pas vous prêter de l'argent pour faire les travaux en disant on amortira le remboursement grâce aux économies que vous allez réaliser sur votre chauffage. Non. On dit, si à un moment donné, vous ne pouvez pas payer, parce que qu'est-ce que c'est une mutation? Une mutation, c'est pas seulement un héritage, c'est aussi vous vendez. Donc, si jamais vous ne pouvez pas rembourser ce prêt, eh bien, on vendra votre bien. On va le saisir et on le vendra. Bah oui, il va y avoir une caution dans tout ça. Pas une caution, une prise de garantie. Et donc des hypothèques, j'imagine. Alors, le choix a été fait de prêter la partie qui manque, et de la récupérer au moment de la mutation ou de la succession. C'est-à-dire que si le propriétaire n'a pas pu rembourser ce prêt, soit quand il va mourir, les héritiers paieront, ou autrement, c'est au moment de la vente, suite à une saisie ou suite à l'héritage, qui serait, les gens diraient, non, on préfère que ce bien soit vendu, on va se rembourser là-dessus. Donc, alors, qu'est-ce que ça implique? Et donc, M. Sichel nous dit, c'est pourquoi asseoir le financement sur l'immobilier m'a paru plus pertinent que de l'asseoir sur les économies d'énergie réalisées. Peut-on financer des travaux importants sur la base de celle-ci? C'est possible en collectif avec un chauffage central. Vous pouvez mettre en place un contrat de performance énergétique. Mais en maison individuelle, c'est plus compliqué à monter. C'est sûr que, une fois de plus, avec tout le respect que j'ai pour les gens de la Poste, si ce sont des postiers qui viennent
prescrire. Si ce sont des entreprises généralistes telles que Engie, EDF ou des grands groupes qui prennent ça en charge et que tout ça est fait pour entrer dans le cadre du respect des petites cases d'un programme informatique, hein, d'un logiciel, eh bien, si la performance énergétique n'est pas atteinte, c'est pas très grave, hein. On n'engage pas, on ne force pas les acteurs à réaliser des travaux performants. Donc, je prends rendez-vous, hein. Dans 5 ans, on fait le bilan, hein. L'ADEME nous aura fait un rapport Trémi ou un autre, hein, qui nous dira « Ah ben finalement, c'est pas terrible, donc faut qu'on accentue. Hein. » Et donc, à ce moment-là, vous verrez, les fourches codines vont devenir encore plus serrées, hein, voilà, on s'en sortira pas, quoi. Donc, non, il faut aller vers la qualité. La qualité, Monsieur Sichel, c'est avec des gens de qualité. Et les gens de qualité sont déjà actuellement dans le bâtiment, où ceux qui vont y venir ne sont pas des gens qui vont simplement se former à des logiciels, mais apprendre ce qu'est un bâti, ce qu'il faut proposer, comment on s'y prend pour le rendre performant, pour le rendre durable, pour faire que les gens qui sont dedans soient bien, pour faire qu'on ne dégrade pas le climat en consommant bêtement des ressources, etc., qu'on ménage la possibilité pour les générations futures de faire face à leurs besoins parce qu'on n'aura pas dépensé bêtement et consommé bêtement des ressources qui ne leur seront plus disponibles, etc., etc. Et ça y est, Papy Claude, il s'enflamme encore, il pousse son coup de gueule. Mais admettez quand même que vous faites tout ce qu'il faut pour que des gens comme moi et plein d'autres, on en est marre, on pousse notre coup de gueule, quoi. Arrêtez de nous prendre pour des lapins de 3 semaines. Franchement, les vessies pour des lanternes, ça va, quoi. Faites confiance aux gens, vous verrez, ça se passera bien, quoi. Donc à un moment donné, je pense pas que les architectes soient des gens inconscients, que les maîtres d'œuvre soient des gens inconscients, que tous les artisans qui œuvrent soient des gens inconscients. Arrêtez de nous prendre pour des gens qui n'ont aucune compétence. Nous en avons des compétences que vous n'avez pas. Et confiez-nous de faire ce que vous ne savez pas faire. Que vous orientiez, c'est bien. Mais que vous décidiez pour nous, non. Faut arrêter un peu là, ça suffit maintenant. Donc voilà, c'était le coup de gueule. Alors, ça fait beaucoup de coups de gueule ces temps-ci, hein. Mais je tenais à vous faire part de tout ça parce que je sais que vous allez en entendre parler, mais beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés à Bâti Actu. Et là, franchement, je pense que je vous ai lu à peu près les 2/3 de ce qui a été dit, de ce qui a été de l'interview, et le reste que j'ai pas dit, bon, c'était, vous savez, à un moment donné, voilà, on parle pour parler, ça je sais faire, hein. Bon, voilà, et je pense que Monsieur Sichel, comme beaucoup d'énarques, a été formé, discourir pour discourir, hein. Donc, on dit souvent de ces gens-là, vous leur posez une question, à la fin de leur réponse, vous savez même plus la question que vous leur avez posée, hein. Donc, et là, c'est un petit peu le cas, quoi. Donc, bon, merci de m'avoir écouté jusque-là. Alors, je souhaite également remercier mes partenaires financiers, c'est pourquoi je vais vous les présenter maintenant. Cette vidéo a été rendue possible grâce à la participation de mes partenaires financiers. En tout premier, Planète Énergie, qui est une entreprise située dans le département 77 et qui rayonne de plus en plus sur tout le bassin parisien. Olivier Janson, qui en est le patron, qui en est le créateur, a suivi toutes les formations nécessaires pour être parfaitement compétent dans le domaine de l'analyse de bâtis anciens avant travaux et dans l'approche financière, le suivi, l'organisation du chantier, etc. Je vous recommande très vivement cette entreprise. J'ai mis le lien vers leur site dans le descriptif de cette vidéo. Le deuxième partenaire est Gramiterm, producteur d'isolants biosourcés à base d'herbes séchées. Ils sont installés en Belgique, c'est un procédé suisse et une grosse partie de leur marché est en France. Donc ils savent ce que c'est que l'Europe, communautaire ou non. Je vous les recommande également très vivement. Vous pouvez prendre contact avec eux via le lien que j'ai mis dans le descriptif de la vidéo. Ils se feront un plaisir d'analyser vos besoins, de vous conseiller et d'organiser la livraison en fonction de ce que vous aurez convenu. Et le troisième partenaire est Air Energy.
Je connais de longue date Dominique Rudler, son patron, initiateur. Il a développé un procédé d'appréhension de la rénovation globale et il développe une sorte de réseau de franchise. Il est installé en Alsace, mais il a des points de mémoire. Il en a un en région nantaise, donc des relais, hein, un relais en région nantaise, un relais en région parisienne et un relais en Alsace, parce que l'Alsace, c'est très grand. Merci à eux de cet accompagnement. Je vous les recommande vivement. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo.